Ouverture de la 14e édition de la Biennale Dakar, capitale de l'art, titre enquête. Après la parenthèse Covid-19, le Dakar revient pour le plus grand bonheur des artistes, constate encore le journal. Un retour plein de promesses, estime pour sa part Le Soleil qui souligne que Macky Sall réitère ses ambitions pour la culture. En effet, note encore le quotidien national, le président Macky Sall a procédé hier jeudi à l'ouverture officielle de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Le chef de l'État a confié que son ambition pour la biennale et le développement de la culture se construit progressivement. Ainsi, il a rappelé, relève mon confrère Mamadou Oumar Camara du Soleil, plusieurs projets en cours dans le domaine en précisant que les travaux de l'École nationale des arts et métiers de la culture de Diamniadio vont bientôt démarrer. Cette école, selon mon confrère qui cite le président de la République, va permettre à la communauté artistique de se réinventer dans ses métiers et dans ses projets, mais aussi de s'ouvrir davantage aux technologies pour rester connecté au monde. La 14e édition de la Biennale, lancée dans un concert de promesses, indique de son côté Le Témoin. Le journal rapporte les annonces du chef de l'État, entre autres le mémorial de Gorée ainsi que celui du Diola qui seront construits cette année. Le président Macky Sall a également informé que l'État est en train d'aménager l'ancien palais de justice pour en faire un palais des arts. Objectif, note le journal, donner plus d'espace pour les expositions des artistes. Ce sera aussi un lieu d'attraction coordonnée pour la réalisation de l'humain, a déclaré le chef de l'État dans Le Quotidien. Et puis, trafic de passeports diplomatiques, les députés Biaï et Sall ainsi que leurs complices condamnés, informe Source A. Fortune diverse pour les parlementaires, écrit le journal. C'était l'épilogue hier matin dans l'affaire de trafic de faux passeports diplomatiques impliquant les députés Boubacar Biaï et Mamadou Sall, relate Source A. Pour le premier nommé, le juge de la 4e chambre correctionnelle a retenu contre lui l'infraction de complicité de faux et usage de faux. Il a été condamné à une peine de 2 ans dont 5 mois ferme. Mamadou Sall, lui, a été reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie à l'encontre de la dame Oumou Touré. Pour cette infraction, il a écopé d'une peine de 2 ans dont 6 mois ferme, ce qui fait dire à Critique que les honorables escrocs condamnés fermement. Sud Quotidien, moins virulent, parle de 2 députés de la majorité présidentielle envoyés en prison ferme, tout comme l'ancien président du conseil départemental de Saraya, Sadio Dansokho.